Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo conseil où je vais répondre à une de mes abonnées sur Instagram. Donc si toi aussi tu as une question, une problématique ou peu importe, n'hésite pas à venir sur Instagram pour me poser tes questions, pour me demander un petit peu tes conseils et puis je me ferai un plaisir de venir lire ton message en anonyme bien évidemment. Je pense que tu connais, il y a pas mal de youtubeuses qui le font. Et puis moi j'essaierai de donner mes conseils, de te dire un petit peu ce que j'aurais fait et puis peut-être avec ma petite expérience pouvoir t'aider. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai plein de conseils à te donner. Alors celui-ci, oui, je l'ai lu avant. Coucou Dounia, j'espère que tu vas bien. Je te décris ma situation. J'ai 19 ans et je n'ai jamais été en couple. Pas de flirt, juste des crushs comme tout le monde. En soi, je ne me mets pas la pression car je suis jeune, j'ai plein d'ambitions. Même si j'ai du mal à le dire à moi-même ou à mes proches, c'est vrai que j'aimerais avoir un compagnon de vie avec qui partager des choses, fonder une famille, etc. Enfin, vivre une belle histoire d'amour. Ok, le petit conte de fées, c'est à quoi on rêve tout un petit peu. Mais si je me mets en couple, c'est pour que ça aille vers le mariage, si seulement je sens que c'est la bonne personne. En apprenant bien à la connaître, poser les bonnes questions, qu'il soit dans mes critères, etc. Ok, ça c'est important. Faut pas accepter tout et n'importe quoi ou le premier venu. Il faut vraiment que tu prennes la personne qui correspond à tes critères. On y reviendra. Je suis assez dure et méfiante envers les garçons. Je précise que je n'ai jamais grandi avec mon père. Donc ça c'est un point important quand même. Mais j'ai l'impression que cela devient de plus en plus compliqué de trouver les garçons bien. Voilà, j'aimerais bien ton avis extérieur à l'approche du ramadan. Je te souhaite bon ramadan. Merci pour tous tes conseils. Alors oui, c'était avant le ramadan. Donc d'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon ramadan, que vous avez passé une belle fête de l'Aïd en famille avec vos proches et que voilà, ça s'est très bien passé pour vous. D'abord, donc je récapitule un petit peu, t'as 19 ans, t'es très ambitieuse et du coup tu souhaiterais un peu te mettre en couple, enfin te marier tout simplement, rencontrer la bonne personne pour vivre cette belle histoire d'amour. Tu as un peu de mal à te l'admettre que tu veux te mettre en couple, enfin vivre cette histoire-là, mais c'est ce que t'as vraiment envie et tu es assez dure et méfiante envers les garçons, que tu n'as pas vécu avec ton père et que ça devient un peu compliqué de trouver les garçons bien. Alors je vais commencer par la chose la plus simple, je dirais, c'est le fait que tu as l'impression que tu ne trouveras pas de garçon bien. Alors ça, c'est ce qu'on entend beaucoup. On l'entend de plus en plus que il y a plus de filles bien, il y a plus de garçons bien, etc. Qu'en 2022, ça y est, tu peux plus te marier. Et moi, je trouve que c'est quand même un discours vachement pessimiste parce que moi, j'y crois pas forcément. Peut-être qu'il y a moins de personnes bien, moins de personnes avec les valeurs comme avant. Mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'hommes avec des valeurs un peu plus actuelles aussi, avec une ouverture d'esprit qu'il y avait peut-être pas avant. Et le point qui me fait croire au fait que des garçons bien et des filles bien, il y en aura toujours, c'est que je me dis, ok, on se dit que les garçons de notre âge, il y en a plus des très bien ou d'un peu plus jeunes, peu importe. Mais ça voudrait dire en fait que toi, demain si tu as un fils, tu l'élèveras mal. C'est pas possible en fait. Tu voudras lui inculquer des belles valeurs. Toi, tu es une personne bien. T'as 19 ans. D'accord? Tu as été très bien éduquée, j'en doute pas. Pourquoi dans ces cas-là, si toi tu existes en tant que personne bien à 19 ans, pourquoi tu vas me dire qu'aucune mère, aucun père a réussi à faire un garçon droit et honnête, tu vois? C'est pas possible. Ça existe. Peut-être qu'il y en a de moins en moins avec tous les vices qu'il y a maintenant, mais il y en a quand même. Moi, j'y crois vraiment parce que je me dis, quand je vois mes neveux et nièces, ils sont tout jeunes, quand je vois comment ils sont éduqués par leurs parents, les valeurs qu'on leur transmet, etc., je me dis, ça peut être que des personnes bien. Après, bien sûr, il va y avoir des choix de vie qui vont entrer en compte, mais ils auront quand même ces valeurs parce qu'ils sont entrés dans ce monde avec ces valeurs. Ils grandissent avec ces valeurs et je doute pas que ce seront des personnes très très bien quand ils seront plus grands, tu vois. Et je me dis, si les 2000, parce que du coup, ouais, t'es une 2000 et quelques, les 2000 peuvent être très bien parce que les 2010 et quelques vont être des personnes bien. Ou alors je me dis que moi, si j'ai un enfant, si j'ai un fils plus tard, j'essaierai de lui inculquer des vraies valeurs. J'essaierai d'en faire une personne droite, une personne honnête, une bonne personne, tout simplement. Tu vois? Et je me dis, si moi je pense faire un enfant comme ça, j'essaierai en tout cas de faire un enfant comme ça, qui naîtra en 2000, je ne sais combien, c'est qu'il y en a en fait qui sont dans la nature à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne mère qui existe, il y en a plein. Et je pense juste que c'est souvent les moins bonnes personnes qui se font remarquer.
Et que les personnes les mieux, celles qui essaient pas de se mettre sur le devant de la scène parce que pour elles, il y a des choses plus importantes dans la vie, bah c'est pas celles que tu verras en fait en premier lieu. C'est tout. C'est vrai qu'on parle souvent des charros, on parle souvent des mecs pas bien, des mecs toxiques, etc. parce que c'est eux qui reviennent, c'est eux qui sont dans les DM, c'est eux qui viennent te parler, t'aborder, etc. Alors que le mec bien, il va être là, je sais pas, hein, je vais faire un cliché, mais il sort des cours, il va rentrer chez lui réviser, tu vois. Et après, il va pas forcément aller en soirée, il va rester chez lui, et puis, enfin, tu vois, je sais pas, il va se renseigner sur la religion, peu importe, mais c'est pas celui que tu verras partout. Et comme une fille bien, c'est pas celle que tu vas croiser un peu partout, parce que c'est la personne peut-être qui va se faire toute discrète, et qui va faire, sa vie un peu, de manière un peu cachée, tu vois. Et je veux vraiment pas que vous perdiez espoir, et là, je parle vraiment à vous tous qui n'avez pas encore rencontré le grand amour. Cette personne-là existe. C'est juste que c'est pas cette personne-là qui est représentée. C'est pas cette personne-là qui va faire de la télé-réalité. C'est pas cette personne-là qui va s'exposer comme ça à faire le show. C'est pas ça. Ce sera une personne discrète. Alors oui, il faudra la trouver. Oui, vos chemins vont se croiser dans des endroits, peut-être j'en sais rien, au supermarché, à la bibliothèque, on n'en sait rien. Mais tu peux croiser cette personne et tu vas la trouver. C'est pas parce qu'on est en 2022 qu'il y a une extinction d'hommes bien. Parce qu'il y a encore des bons parents. Il y a des parents qui inculquent des valeurs et il y a des enfants pour les écouter. Il faut juste tomber sur la bonne personne et juste pas être pressé parce que ça va arriver. La personne qui t'est destinée, elle arrivera. Le second point sur lequel je voulais vraiment réagir, c'est ton âge. T'as 19 ans, d'accord? T'es jeune, t'es vraiment jeune. Et le fait que tu aies cette envie de rencontrer la bonne personne, de vouloir un petit peu fonder ta famille, etc. Il est légitime parce que tout le monde en rêve un petit peu, c'est vachement montré sur les réseaux, à la télé, c'est un petit peu le but d'une vie parce que tu vas regarder tous les films, il va y avoir une histoire d'amour dedans, tu vas regarder les influenceurs, souvent c'est des histoires de couple, tu vas regarder tout ce que tu vas voir, les publicités, tout, ça va avoir un rapport avec le couple. C'est vers ça en fait qu'on tend parce que c'est ce qui nous est montré à chaque fois. Et c'est totalement normal que tu le veuilles. Mais moi je te dirais que dans tous les cas, le vouloir c'est bien, mais t'as pas... Excuse-moi, c'est mes lasagnes. Tu n'as pas à choisir en fait, tu choisiras pas. Certes, tu peux être plus ouverte à, mais tu le choisiras pas quand ça viendra quand ça viendra. Je pense qu'à ton âge, et ça, je veux vraiment que tu l'entendes, c'est que t'as toute la vie devant toi. Le jour où tu vas te marier, admettons, tu te maries cette année, tu te maries l'année prochaine, dis-toi que tu vas te marier à 20 ans. Quand on se marie, logiquement, c'est pour la vie. À moins que, mais dans l'idéal, c'est pour la vie. Dis-toi que tout le reste de ta vie, vous vivrez à 2, à 3, 4, 5, bref. Mais tu vivras pour d'autres personnes, en partie. Alors que là, t'es dans ta vie de célibataire, c'est la meilleure partie de ta vie parce que tu penses qu'à toi. Ta seule préoccupation dans la vie, c'est toi en fait. La seule personne que tu veux faire avancer dans ta vie, c'est toi. La seule personne pour qui tu dois te soucier, c'est toi. Alors oui, je parle, il y a ta famille, etc. Mais c'est quelque chose de tellement sous-coté, je trouve, parce que on dit être en couple, c'est bien, mais il faut se dire aussi que c'est juste magnifique de se dire que tout le temps que tu as, c'est pour toi. Tu peux le passer à te faire plaisir, tu peux le passer à chercher ta voie, à vivre ta passion sans devoir prendre en compte quelqu'un, tu vois. Admettons, je sais pas, ton rêve c'est d'aller vivre 2 ans à l'étranger. Si ça se trouve, tu vas te marier, ton mari ne voudra pas parce que, je sais pas, il aura un CDI qui fait qu'il restera bloqué ici, peut-être qu'il aimera pas voyager, peut-être que... Bref, pour des raisons X ou Y, tu pourras peut-être pas vivre ce rêve-là. Dis-toi que ce moment-là dans ta vie, c'est un tremplin. C'est vrai que on a envie d'être en couple, mais c'est tellement... Je pense que chaque période de ta vie vaut le coup d'être vécue pleinement. Ça veut dire que ta vie de célibataire, tu dois la vivre pleinement pour profiter, pour te connaître, pour essayer de savoir ce que tu aimes dans la vie, ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, avec qui tu veux t'entourer, de qui tu ne veux pas t'entourer, qu'est-ce que tu acceptes dans la vie, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Là, t'es dans une période charnière de ta vie. T'as quitté l'adolescence, tu entres dans le monde d'adulte. Tu penses peut-être te connaître, je sais pas. Mais dis-toi que quand tu deviens une adulte, tu changes. Tu vas changer en fonction de tes études, tu vas changer peut-être avec un travail, avec un petit job d'été, avec un stage, peu importe, tes nouvelles rencontres, tu vas changer et tu as besoin, avant de connaître une personne, avant de connaître ta moitié, tu as besoin de te connaître toi. Et ça, c'est super important. Et tu me le dis dans ton message, t'es ambitieuse. Alors,
fonce en fait. Profite de vivre pour toi, crée-toi ta stabilité, crée-toi ta vie en fait. Parce que on peut dire ce qu'on veut du mariage, du couple, c'est beau, c'est génial, c'est trop cool. Mais de l'autre côté, c'est pas un long fleuve tranquille. À un moment donné, il faut aussi, t'as des décisions à prendre, t'as des concessions à faire. Là, dis-toi, t'as pas de concessions, t'es seul en fait. Tu veux faire quelque chose, tu le fais. Tu veux aller vers quelque chose, tu y vas. Tu ne veux pas quelque chose, tu le fais pas. Alors que quand t'es en couple, c'est pas pareil. Tu dois penser à l'autre, tu peux pas vivre égoïstement. Tu vis pour la personne. Être célibataire, moi vraiment, et c'est pour ça que je voulais pas être en couple au moment où j'ai rencontré mon mari, c'est que je kiffais ma vie de célibataire. Vraiment, j'étais trop bien. J'étais avec mes copines et je vivais ma meilleure vie. J'avais pas besoin d'être accompagnée. Alors après, tu me dis que t'as jamais vécu avec ton père, et je pense que ça a un lien. Soit un lien, je vais pas jouer la psychologue, hein, je sais pas, mais de mon interprétation en tout cas, soit tu manques un peu d'une figure masculine, ça c'est un petit peu le truc bateau. Soit j'ai aussi peut-être une autre interprétation, c'est peut-être que tu n'as pas vu comment un vrai couple fonctionne. Peut-être, voilà, t'as vu de tes amis ou je sais pas qui, mais t'as pas forcément vécu le quotidien d'un couple. Ce qui fait que peut-être que tu l'idéalises parce que tu regardes sur les réseaux sociaux, ça a l'air génial, c'est super. Tu regardes à la télé, ça a l'air magnifique et tout, mais il y a du bon comme du mauvais dans le couple. Il y a des moments super comme il y a des moments trop chiants dans un couple. Comme dans tout, en fait. Comme dans ta vie de célibataire, hein, t'as des moments trop bien, t'as des moments de bad. Et ben c'est exactement pareil. C'est juste que c'est différent. Et je pense que de ce que tu connais, entre guillemets, du couple, de la vie maritale, c'est ce que tu vois, les représentations extérieures, comme je t'ai dit, les réseaux, la télé, etc. C'est normal que tu l'idéalises, c'est normal que tu trouves ça trop beau et que tu veuilles absolument le vivre. Mais il faut aussi se dire que t'auras des moments où tu seras pas bien, même en couple, même marié. Si ça se trouve, t'auras des moments où tu seras encore plus mal que là, les moments où t'es mal célibataire, hein. Parce que faut pas idéaliser, c'est difficile. Faut avoir une maturité quand même, hein. Tu sais, t'as 19 ans, je sais plus si tu me dis que t'es mature, mais je pense vraiment que t'es mature. Mais en fait, la maturité de la vie de couple et du mariage, elle est différente. Je te dis ça parce que moi aussi, je me considérais comme étant mature et je me considère toujours comme étant mature. Mais des fois, tu vois, dans la vie, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas atteint ma totale maturité. Des fois, mon mari, il va me dire un truc et ça va me mettre une claque niveau maturité. Je vais me dire, mais j'avoue, ce que j'ai fait, c'est immature. C'est n'importe quoi en fait. Et pourtant j'ai beau être mature, j'ai beau être très cérébrale, je réfléchis beaucoup avant de parler, avant de faire les choses et tout ça, mais pourtant ça m'empêche pas d'avoir des comportements immatures. Et par exemple, des choses bêtes, mais on dit souvent quand tu te maries, faut être patiente. Faut avoir la patience, pour l'homme comme pour la femme. Et ça, la patience de la vie de couple, je t'assure, c'est quelque chose. Ça pourrait être tout un sujet de vidéo. Et c'est vraiment lié à la maturité. Parce qu'il faut être mature de dingue, d'accepter les choses, d'avoir de la résilience sur certaines choses, de passer au-dessus aussi des choses. Et ça, même si tu sais, tu es mature dans tous les domaines, je t'assure que la vie de couple, c'est quelque chose quand même qui demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissance de soi aussi. Parce que quand on est en couple, on devient... J'aime bien cette métaphore parce que je trouve qu'elle est vraiment représentative de la vie de couple. Il y a deux personnes indépendantes avant le mariage ou avant d'être en couple, et le mariage surtout, tu deviens une seule entité en fait. Et c'est ça, c'est que c'est normal, c'est peu importe avec qui tu traînes dans la vie, mais surtout avec ton mari parce que tu vis H24 avec, vous allez en fait vous modeler l'un à l'autre. Ça veut dire que vous êtes deux courbes qui font votre route comme vous voulez. Et en fait, il y a un moment où les deux courbes vont se réunir parce que vous allez commencer à vous ressembler dans les mimiques, dans les expressions, dans la manière de penser, parce que vous vivez ensemble en fait. C'est une socialisation secondaire, c'est super puissant. Et je le sais parce que la dernière fois, justement, j'ai fait la réflexion à mon mari. Je sais plus, regarder une vidéo, je sais plus, on était sur la route, puis on écoutait un truc, je sais plus c'était quoi. Et on a eu exactement la même réaction niveau parole, et on a fait exactement le même geste au même moment. Et c'était pas un geste commun, tu vois. Et je me suis dit, et je lui ai dit en plus, j'ai fait, mais c'est dingue parce que c'est pas un geste que je fais souvent ou quoi. Et pourtant, en fait, on était grave synchro parce que, à force de vivre avec une personne,
tu commences à lui ressembler. Et là où je veux en venir, c'est que tu as besoin d'avoir une identité propre avant de commencer à te modeler un petit peu en fonction de la personne. Parce que si tu n'es pas construite vraiment de manière très très ancrée, en fait, tu vas juste te calquer à l'autre personne et tu vas juste devenir son reflet. Et ça, on veut pas. Parce que t'es une personne à part entière, t'as besoin d'avoir tes rêves, tes objectifs, tes envies, tes convictions, tes valeurs et ton identité propre, en fait. Sinon, tu vas te calquer sur la personne au fur et à mesure du temps. Déjà, pour une personne qui sait vraiment qui elle est, il y a toujours ce truc-là. Mais une personne qui sait pas encore, qui a pas eu le temps de se construire ou qui va totalement se construire avec une personne, je pense pas que ce soit très sain sur le long terme. Parce que arrivera un moment dans ta vie où tu te diras, mais en fait, ok, je suis bien avec cette personne et tout, mais moi, je suis qui? Moi, qu'est-ce que je veux? Moi, qu'est-ce qui me donne envie dans la vie? Qu'est-ce qui me fait rire? tu vois, tu vas arriver à un stade où tu vas te poser ces questions et tu vas te dire c'était peut-être trop tôt, en fait. Et c'est ça que je veux pas que tu fasses. Surtout que t'as une chance, c'est que tu n'as pas rencontré cette personne et dis-toi que c'est une chance parce que je peux te dire que moi, je voulais pas rencontrer mon mari à ce moment-là. J'avais encore envie de passer ma vie encore un peu toute seule avant de rencontrer la bonne personne. La vie a fait que on s'est rencontrés, donc voilà, ça s'est fait. Je vais pas la laisser partir juste pour une envie d'être célibataire. J'aurais pas dit non pour encore un petit peu vivre ma vie que pour moi, que vivre selon moi, selon mes envies, parce que je trouve que c'est quelque chose de super positif et de super sain surtout. Dernier point aussi, c'est tu me dis que t'as envie que ça aille vers le mariage. Si tu te mets avec quelqu'un, c'est pour ça aller vers le mariage directement et tout, que t'as envie de cette vie commune, de te marier, fonder une famille et tout ça. On peut pas régler une envie. Il faut pas que tu te mettes une pression, même si tu me dis que tu te la mets pas, mais si quand même t'en viens à m'envoyer un message et tout ça, c'est que quand même ça te travaille. Faut être honnête et c'est normal, hein, t'as totalement le droit et je pense que énormément de filles passent par ton cas. Mais en fait, il faut juste pas que tu sois demandeuse, que tu sois à la recherche forcément active de ça. Parce que ça peut être la porte ouverte des choses un peu négatives pour toi. Je m'explique parce que c'est pas très clair. Si par exemple tu vas rencontrer une personne et que tu vas te dire tout de suite ok c'est pour le mariage, ok c'est bon vas-y ça va être mon mari, il faut que ce soit sérieux et tout ça, ou même que tu vas lui en parler voilà moi c'est pour le mariage et tout ça, alors soit tu vas faire fuir une personne parce que ça va trop vite pour elle et que bah voilà il prend peur, ce qui est faisable et ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Moi je préfère quelqu'un qui va me dire ça va un peu vite, attends juste on se connaît déjà, on apprend un petit peu à se connaître, savoir si ça fonctionne, enfin voilà si on s'entend bien et puis après oui pas de souci, plutôt qu'une personne qui va dire ouais t'inquiète et qui va rien faire derrière parce que elle va se moquer de toi. Donc il faut aussi faire la part des choses et faire attention à ce genre de personnes. Donc l'idée c'est pas de faire fuir la bonne personne qui sera là pour toi. Ça peut aussi en fait te ramener des personnes qui sont juste malveillantes. Si toi t'arrives, tu dis ouais par contre moi c'est pour le mariage, la personne qui veut se foutre de toi clairement, elle peut très bien te dire ouais t'inquiète je viens demander ta main, pas de problème, dans 3 mois laisse-moi faire de l'argent, laisse-moi mettre de l'argent de côté, laisse-moi ci ça, je viens demander ta main et en fait pour juste se moquer de toi et toi tu vas commencer à faire des projets dans ta tête, tu vas commencer à te mettre là-dedans et au final ça va juste te faire souffrir. Moi je te conseille vraiment de vis ta vie comme elle vient, ne cherche pas, ne te dis pas que toute personne que tu vas rencontrer ça peut être ton potentiel mari, dis-toi juste il viendra quand il viendra. Parce que peut-être que un garçon qui va être juste ami avec toi, par la suite tu vas te rendre compte que c'est l'homme de ta vie. Peut-être que la personne que tu détestes et que tu dis lui jamais, en fait ça se trouve ça va être lui, tu sais pas. Et la personne qui est faite pour toi, elle arrivera. Elle va venir, elle va arriver vers toi à un moment donné et au moment opportun. Donc tu n'as pas à gérer ça. Je sais que t'as envie, mais vraiment dis-toi une chose et cette chose-là, tu dois vraiment la garder en tête, c'est profite de tes derniers moments de célibataire. Je te dis pas profite pour faire n'importe quoi, hein. Je te dis profite pour apprendre à te connaître. Tu vois tous les efforts que tu mettrais à apprendre à connaître ton futur mari, là, fais l'effort pour te connaître toi, savoir ce que tu as envie dans la vie, savoir ce qui t'anime et tout ça, c'est tellement important et tu dois te connaître mieux que personne en fait. C'est super important, c'est une exploration juste magique de se connaître. Ça te permettra aussi de pas tout accepter parce que des fois, on le voit très bien, par amour, t'as des personnes qui acceptent mais l'inacceptable. Donc si tu as fait tout ce travail en amont de savoir ce qui est ok pour toi et ce qui est rédhibitoire, et le jour où ça t'arrivera, tu te diras non, ça c'est non, je vaux mieux que ça, je mérite pas ça. Alors que si t'as pas fait tout ce travail de construction et tout, tu vas dire peut-être que c'est ce que je mérite, peut-être que c'est mon destin, fallait que je rencontre cette personne puis qu'il m'arrive ça, voilà, je suis vouée à vivre ça.
Alors que non, il faut que tu commences à prendre en main en fait qui tu es. T'es ambitieuse, bah c'est très bien, fonce. Dis-toi que t'as toute une vie pour être mariée, t'as toute une vie pour avoir des enfants, t'en fais pas, t'as que 19 ans, t'es dans la fleur de l'âge, profite de ces années. Et je t'assure que moi, comme je t'ai dit, si j'avais pas rencontré mon mari, j'étais totalement ok sur le fait de me marier à 30 ans ou plus. Vraiment, c'était le dernier de mes soucis. Parce que je me dis, j'ai toute la vie pour être mariée, je suis très bien comme je suis. Dis-toi ça. Toute la vie devant toi et le moment où ça viendra, ça viendra. Moi, franchement, si à ton âge, on m'avait dit à 22 ans tu seras mariée, j'aurais rayonné, j'aurais dit jamais c'est pas pour moi. Et pourtant, regarde, on peut pas savoir. Peut-être que tu te marieras à 30 ans, peut-être que tu vas rencontrer l'homme de ta vie aujourd'hui. T'en sais rien. Tu sais pas. Et ça viendra quand ça viendra, ce qui t'a été destiné. Je te souhaite que ça arrive au moment où tu le souhaites. Aucune pression. Je t'assure, te mets pas la pression parce que t'as une belle vie. J'en doute pas. Profite de ces moments-là avec toi-même. Voilà, j'espère que ma vidéo t'aura aidé, que mes conseils te seront précieux et n'hésite pas à revenir vers moi après la vidéo pour me dire ce que t'en as pensé et surtout si t'as trouvé les conseils que tu souhaitais trouver. Moi, je te fais de très très gros bisous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!